Dit bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, député écologiste et social des Yvelines, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Alors, le volet recettes du budget de la sécurité sociale a été adopté, on l'a vu, mais sans les voix des écologistes. Vous avez voté contre. Est-ce que vous avez manqué de responsabilité pour doter la France d'un budget ? Au contraire, notre responsabilité constitutionnelle, c'est de voter en notre âme et conscience. La question qui nous était posée, c'est est-ce que nous étions d'accord avec cette partie recette du budget ? En clarté, en cohérence, nous avons estimé que les moyens prévus par cette partie recette n'étaient pas suffisants pour couvrir les besoins des Français, les besoins de l'hôpital public, que nos soignants seraient encore plus dans la difficulté demain qu'hier, que les Français seraient moins protégés, seraient moins accompagnés dans la difficulté, notamment pour les classes moyennes et les classes populaires. Et donc, nous avons, parce que c'est la clarté, la cohérence et notre responsabilité, justement, voter contre cette partie recette. Et pourtant, vous avez voté pour la suspension de la réforme des retraites. Vous étiez favorable à la hausse de la CSG. Il y a eu quand même des gestes qui ont été faits du côté du gouvernement. Est-ce que vous refusez le compromis, finalement ? Non, mais le compromis, nous l'avons proposé. Pardon, quand on propose sur le débat budgétaire la taxe Zuckman, c'est un compromis, parce qu'elle ne suffit pas, elle toute seule, à réparer 10 ans de cadeaux aux ultra-riches et aux grandes entreprises. Sur la question des retraites, ce décalage, c'est pas une suspension, c'est un décalage temporaire et provisoire. C'est sans doute mieux que rien, mais c'est presque rien. Vous pensez réellement qu'elle s'appliquera après la présidentielle ? Tout sera remis en jeu après 2027 ? De toute façon, tout est remis en cause en 2027. Jusqu'en janvier 2028. Donc vous savez très bien que cette réforme, elle est décalée. Moi, j'ai eu beaucoup dans mes permanences de gens qui venaient, quand ils ont entendu le mot suspension, pensant qu'ils allaient être concernés et qui ne le sont pas. Ce que je dis simplement, c'est... elle concerne quand même un paquet de retraités. Nous l'avons, oui, ceux qui sont 4 générations. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est mieux que rien, mais c'est presque rien. Ça veut dire que vous ne pensez pas que vous arriverez aux responsabilités en 2027 pour pouvoir la modifier ? Si, nous abrogerons, pas de panique là-dessus. Mais il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Si les macronistes ont perdu successivement les élections, si on est dans cette situation de tension démocratique, c'est à cause de la réforme des retraites. Donc, c'est le minimum syndical, si je puis dire, ce décalage. Donc, nous l'avons évidemment soutenu dans le cadre d'un repli, comme ça se fait dans tous les débats parlementaires, pardon pour la technique, mais il ne suffit pas à compenser ce que ce budget va coûter en souffrance sociale, en souffrance hospitalière pour les Françaises et les Français. Mais il y a eu pas mal de compromis. J'insiste aussi, quelque chose que vous demandiez, par exemple, la suppression du doublement des franchises médicales. Le Premier ministre a aussi fait un geste là-dessus. Je crois que vous êtes une observatrice beaucoup trop attentive de la vie parlementaire pour tomber dans ce panneau-là. Si j'arrive sur votre plateau et je dis « attention, je vais vous couper le bras », et que finalement je vous coupe juste le petit doigt, c'est pas une victoire pour vous, vous avez quand même un petit doigt en moins. Bon, c'est ce qui s'est passé, le gouvernement est arrivé avec un musée des horreurs atroce en disant attention, vous allez voir, ce que vous allez voir, on va tout fracasser. Et à la fin, il renonce à des choses qui, de toute façon, je le précise pour ceux qui nous regardent, auraient été battues dans le cadre du débat parlementaire, dans le cadre du vote. Il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette proposition du gouvernement, donc de toute façon, elle n'aurait pas été dans la copie finale et dans le budget final. Donc c'est un leurre, c'est une manipulation aujourd'hui de l'opinion publique pour faire croire qu'il y a des avancées, qu'il y a des victoires, là où en fait, un non-recul, ce n'est pas une avancée. Dans votre groupe, Delphine Batho a voté pour. C'est quoi, à cause de ses ambitions présidentielles ? Non, c'est sa liberté. Moi, je fais pas de... J'ai vu ça aussi sur Édouard Philippe, etc. Moi, je ne fais pas de sous-entendu. Chacun vote en son âme et conscience. Il n'y a pas de mandat impératif. Chaque parlementaire répond à ses électeurs, répond à sa conscience personnelle. Il n'y a pas de discipline de groupe. Ça n'existe pas dans la Constitution. Delphine Batho, elle a sa liberté. Elle l'exerce comme elle l'entend. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. Moi, j'ai voté contre le volet recettes du projet de loi de finances en première lecture quand mon groupe s'abstenait. Nous avons tous voté contre. In fine, je m'en réjouis. Mais voilà, chacun est libre et c'est ainsi et c'est heureux. Vous dites pareil pour vos alliés socialistes. Eux ont voté pour ce volet recettes. Est-ce que ce sont devenus des traîtres pour vous ? Non, j'ai un désaccord, il n'est pas mineur, j'ai un désaccord avec eux qui va poser un certain nombre de soucis dans ce que nous essayons de construire ensemble. Quel genre de soucis ? Je respecte, on essaye par exemple de construire en ce moment une primaire, en tout cas un cadre de délibération démocratique. Bon, les socialistes sont de fait, par les choix budgétaires qu'ils font, mais aussi par leur volonté d'exclure la France insoumise d'un périmètre de rassemblement de la gauche, et aussi, donc vous dites, ça aussi sans remet doute par leur en division cause interne. Parfois, la primaire que vous avez prévue à l'automne 2026 ? Ça crée une difficulté. Non, moi je suis... Le débat, il n'est pas simplement primaire, pas primaire. La responsabilité qui est celle des dirigeants politiques actuels, c'est est-ce que nous serons la génération qui laissera l'extrême droite l'emporter ? C'est un débat qui est existentiel pour la démocratie et pour la République. Et donc, on doit tout faire, absolument tout, pour refaire ce que nous avons su faire au moment du nouveau Front populaire. Mais évidemment, ça crée une difficulté. Quand sur un choix budgétaire, on n'est pas d'accord, ça crée un débat. Et je souhaite d'ailleurs, c'est pour ça que je souhaite un cadre démocratique et qu'on consulte le peuple de gauche, qu'on le tranche dans un vote. Mais en l'occurrence, voilà, je crois que ce choix qu'ils font, je ne le partage pas. Je le combats même à bien des
des égards. Mais enfin, ils le font avec leurs raisons et j'ai pas de raison particulière de les qualifier de traître. Ça traître. n'exclut pas de participer ensemble à une primaire de la gauche. Moi, je souhaite qu'il y ait un rassemblement de toute la gauche et qu'on Donc puisse avec se les retrouver insoumis. Mais dans ce sont une les salle insoumis qui ne veulent pour pas de cette discuter. primaire. Mais aujourd'hui, personne n'en veut. Une partie du Parti socialiste n'en veut pas. Si nous n'avançons pas sur cette primaire aujourd'hui, c'est parce qu'une partie du Parti socialiste ne permet pas à sa direction de s'engager sur une date et sur les modalités d'un processus. C'est parce qu'une partie du Parti socialiste refuse le rassemblement de toute la gauche et des écologistes. C'est parce que aussi certaines et certains veulent jouer leur petite carte personnelle. Donc le débat, il est large. Malheureusement, s'il n'y avait qu'un obstacle à ce rassemblement, ce serait plus simple. Mais nous avons su le faire avec le nouveau Front populaire. Je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'il y a aujourd'hui, on voit plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus les sondages tombent les uns après les autres, avec toutes les précautions qu'il faut avoir sur les sondages, mais plus la situation politique est ce qu'elle est, plus on voit qu'il y a un risque réel, sérieux, qui n'a jamais été aussi fort d'une victoire de l'extrême droite. Pour autant, on n'a jamais vu autant d'antagonisme entre le PS et la France insoumise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Face à cette menace, notre responsabilité, c'est de faire l'union autour d'un programme commun, partagé, comme nous l'avons fait avec le nouveau Front populaire. Mais vous voyez bien que chacun prend des routes complètement parallèles. Dans l'histoire parallèles. de la gauche, on a su le faire, pardon, mais les divergences qui existaient entre socialistes, communistes et radicaux au moment du Front populaire, le premier, en 1936, elles étaient beaucoup plus fondamentales que celles qui existent aujourd'hui. Ce que vous nous dites, c'est que la gauche sera unie à la présidentielle, quoi qu'il arrive. Non, si j'arrivais sur le plateau ce matin en vous affirmant que j'ai la certitude que la gauche sera unie à l'élection présidentielle, franchement, je pense que tout le monde me prendrait pour un fou ou pour un doux rêveur. Ce que je sais, c'est que moi, je veux consacrer, avec les camarades de mon mouvement Génération, mais avec plein d'autres aussi, mon énergie et ma force à ce qu'on soit tous rassemblés. Et pour ça, il ne faut pas mettre d'exclusives, il ne faut pas mettre d'invectives outrageusement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des désaccords. Et je vous ai dit, j'ai un désaccord avec ce que mes camarades socialistes font sur la question budgétaire. Vous dites qu'il y a des aventures personnelles. Marine Tondelier, c'est une aventure personnelle, par exemple. Elle s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle alors qu'il y a une primaire interne, alors qu'il y a cette primaire de la gauche hors LFI qui est prévue. C'est une aventure personnelle pour elle ? L'élection présidentielle, c'est de toute façon, quand même, il faut des candidates et des candidats pour être élu à la présidence de la République. C'est une personnalité. Moi, je souhaite qu'on change de régime, qu'on passe à la 6e République, qu'on ait une démocratie beaucoup plus parlementaire, beaucoup plus collective. Mais enfin, en 2027, ce sera une élection présidentielle. Donc, qu'il y ait des gens qui soient candidats à l'élection présidentielle, Marine Tondelier, elle est légitime à l'être, évidemment. Et puis, elle est d'ailleurs soutenue et accompagnée par un collectif. Elle est à la tête d'un parti qui est un parti important de la vie démocratique française, les écologistes. Et d'ailleurs, vous êtes en pleine primaire interne. Marine Tondelier qui est face à Walid Mouali. C'est un simulacre de désignation, ça, non ? Moi, je ne suis pas adhérent des écologistes, c'est leur liberté, c'est leur organisation. Je suis porte-parole d'un groupe dans lequel il y a des membres des écologistes, des membres de Génération, mon parti, des membres de l'Après, des gens qui ne sont encartés nulle part. Donc, je n'ai pas vocation à faire d'ingérence dans les affaires internes du parti Les Écologistes. Peut-être qu'il n'y a pas de candidature contre Marine Tondelier en interne parce qu'elle fait l'unanimité aussi, ou en tout cas quasiment l'unanimité dans son parti. En tout cas, moi, j'ai plaisir à travailler avec elle. On mène de beaux combats communs. Vous souhaitez que ce soit la candidate de la gauche à l'élection présidentielle ? Moi, avec les camarades de mon mouvement, on se décidera après l'élection municipale sur ce qu'on fera dans une primaire s'il y en a une ou dans l'élection présidentielle s'il n'y a pas de primaire. Mais on souhaite qu'il y ait pas une évidence pour vous que ce soit Marine Tondelier, quoi. Un cadre de rassemblement démocratique. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est une œuvre collective qui nous permette de dire aux Françaises et aux Français, nous sommes capables de battre l'extrême droite et de mener une politique qui rompe avec ce qui s'est passé ces 10 dernières années, qui répare les inégalités, les injustices, qui remette aussi le droit au bonheur dans le débat public. Par exemple, moi je me bats pour le droit aux vacances, pour de nous une nouvelle étape dans la réduction du temps de travail, pour un revenu universel et pour qu'on éradique la grande pauvreté. C'est avec ça qu'on devra aller à l'élection présidentielle, quel que soit celui ou celle qui l'incarne. Si ce projet existe et qu'il est crédible et qu'il peut l'emporter, qu'il mobilise les classes populaires et les classes moyennes notamment, il ou elle me trouvera à ses côtés. Benjamin Lucas, qu'est-ce que vous allez faire mardi ? Vous allez voter ce budget de la sécurité sociale ? Mon groupe va délibérer. Moi, je souhaite que nous votions contre. En tout cas, ma position à moi, pas comme porte-parole, mais comme parlementaire, c'est de voter contre ce budget de la sécurité sociale pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure. Et vous pensez que ce sera le mot d'ordre dans votre groupe ? Je l'espère. On verra bien. C'est un groupe démocratique. On va discuter, on va délibérer. La pression n'est sur personne. Ce que je sais, c'est que dans ma circonscription, à Mantes-la-Jolie, mais comme partout ailleurs, il y a un hôpital public qui va pas bien. Il y a des soignants qui sont en souffrance. Il y a des Françaises et des Français, notamment parmi les plus modestes, mais aussi dans les classes moyennes, qui souffrent aujourd'hui. Et ce budget de la sécurité sociale, la question qu'on doit se poser à la fin pour savoir si on appuie sur le bouton pour ou sur le bouton contre, c'est est-ce qu'il améliore le quotidien des classes moyennes et des classes populaires ? Est-ce qu'il améliore le quotidien des soignantes et des soignants ? Si vous appuyez sur le bouton contre, on peut imaginer que tout va s'arrêter à l'Assemblée nationale, qu'on se dirige vers une loi d'urgence. Vous souhaitez la démission de Sébastien Lecornu dans ces cas-là ? Moi, j'ai voté les motions de censure.
je considère que ce gouvernement macroniste est illégitime. On en voit la démonstration tous les donc, jours. Vous déposerez à nouveau une motion de censure ou pas? Rappelons quand même, ce Il nous reste 30 gouvernement, secondes, vous ce déposez gouvernement une il est motion de là censure parce qu'on nous a expliqué qu'il y avait une coalition qui était plus nombreuse que la gauche et les écologistes. Regardez, vous en avez parlé juste avant, les relations entre Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et Donc il Monsieur n'est Le plus Cornu. légitime à gouverner? Il ne l'est pas depuis le départ, donc je ne vois pas pourquoi je le trouverais plus Il est légitime maintenant qu'il est encore plus affaibli qu'hier. Il est le Premier ministre. encore moins légitime Encore moins depuis... parce qu'il est le Premier ministre qui est assis sur la base parlementaire la plus faible de l'histoire de la Ve République. Il n'y a pas de coalition pour soutenir le gouvernement à l'Assemblée nationale. Ça pose un vrai problème démocratique. Merci Benjamin Merci à vous. Lucas-Lundy d'avoir été